Tu es souvent également entre la France et Dubaï. Ouais. Question simple, pourquoi Dubaï? Bah, aujourd'hui, je vais le dire, je pars vivre à Dubaï, mais c'est très simple, c'est purement fiscal. Assez rare Mm, d'entendre ça. J'ai cru que tu allais me parler d'insécurité. mm. Non, non, c'est moi, je pense à moi et je pense à mon futur et je sais que la télé, c'est quelque chose d'assez éphémère. Bon, après, j'ai d'autres projets, mais je me dis, pars à Dubaï, économise, tu payes pas d'impôts. Puis moi, je me vois pas payer, par exemple, 70% de mon salaire à l'État ou à des gens, par exemple, qui... Moi, je me sens pas en sécurité dans mon pays. Je suis désolée. Je me Ah, sens... aussi? Ouais, je me suis fait agresser plusieurs fois. J'ai de la haine dans mon pays. Je me sens pas en sécurité. Après, moi, Monaco, c'est différent. Mais Monaco, c'est tellement petit, tu es obligé d'aller à la France, etc. Et, euh, et puis, je sais pas, c'est personnel. Moi, je mens pas, j'aime pas mentir. Donc quand tu dis c'est fiscal, qu'est-ce que tu sous-entends? Tu penses que les, quand des personnes gagnent beaucoup d'argent en France, les taxes sont trop Mais bien importantes? sûr, mais bien sûr. Et puis moi, je suis pas quelqu'un de fourbe, je vais pas mettre des comptes ailleurs, etc. Moi, c'est soit je déménage et je suis vraiment résidente ailleurs, soit je reste en France et je paye pour la France. Mais moi, déjà, j'habite à Monaco, donc j'habite même pas en France et je paye des impôts pour la France. Pourquoi? Ben, parce que je suis de nationalité française. Donc ça veut dire que moi, j'ai aucun intérêt à payer des impôts en France. Donc voilà. Ah oui, toi c'est particulier. Ah ben oui, Donc quand moi, même. j'ai vraiment aucun intérêt. Et parce qu'à Dubaï, histoire qu'on comprenne bien, Mm. peut-être que tu t'es renseigné, en quoi c'est plus intéressant Ben, on fiscalement? n'est pas, on n'est pas imposable. On C'est-à-dire sur a les sociétés ou sur les revenus ou sur la fortune personnelle? zéro. Zéro. Tu as 0% d'imposition. D'accord, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de 50 ou 60% qui Tu sont donnes pris rien à sur tes l'État. revenus. Donc en fait, tu multiplies par deux ton pouvoir d'achat et ton pouvoir Ouais. d'économie. Tout ce que tu gagnes, tu le gardes. Et après, tu le dépenses comme tu veux. D'accord. Bon, je me fais Mm. l'avocat du diable. Certains détracteurs diront oui, mais cet argent, vous le faites en France, auprès du public français. Bah, ça dépend. Moi, j'ai pas qu'un public français, j'ai un public marocain, algérien, j'ai un public. Puis, une personne, si elle te suit pas parce que tu es française et que tu habites en France. Elle te suit pour ce que tu es. Une personnalité, elle change pas à l'autre bout du monde. Mhm. Je reste qui je suis. Et moi, de toute façon, je suis Caïne de Monaco, je suis pas Caïne de France, de je sais pas où. Mhm. Et puis voilà. Puis, de toute façon, si ça plaît pas à quelqu'un, c'est pas mon problème. C'est quoi les avantages pour toi de vivre à Dubaï, mis à part le côté fiscal et le côté sécurité? Bah, c'est vrai que Dubaï, c'est un pays, moi j'adore les pays chauds. C'est un pays où il fait quand même quasiment tout le temps chaud. Tout le temps, il y a du soleil. Les gens, ils sont très respectueux, mangent bien. euh, les gens, enfin, il y a vraiment beaucoup de respect. On pense que justement, des fois, je vais être très honnête, les pays arabes, eh ben, on ne respecte pas la femme, etc. Eh ben, Dubaï, c'est tout l'inverse. Les gens, ils sont énormément dans le respect de la femme, énormément dans glorifier un petit peu la femme, etc. Et moi, je trouve ça plutôt cool. Et moi, je me sens bien là-bas. Est-ce que c'est une façon aussi peut-être, tu me dis si je me trompe, mais de fuir la crise sanitaire qu'on vit ici, qui est Mm. très Mm. restrictive? C'est vrai que déjà j'y pensais peut-être un peu avant le Covid, mais là c'est vrai que ça devient un peu insoutenable. Franchement, déjà pour un influenceur, en tant qu'influenceur, c'est dur de pouvoir faire du contenu quand tu es enfermé chez toi, de montrer des beaux paysages ou quoi que ce soit, c'est dur. Ça reste un métier quand même. Chacun a son métier et moi le mien c'est de quand même voyager, mettre des bons contenus. Donc ouais. Mm. Et juste histoire d'apaiser ma curiosité, Mm. et on termine l'angle de Dubaï, comment ça se passe? Quand tu es influenceur français, que tu vas Mm. t'installer là-bas, est-ce que ce sont des agences sur place Mm. qui vous aident, qui t'aident à t'intégrer, à te trouver une maison? Je sais, franchement, je me pose la question. Alors pas du tout. Franchement, moi je vais être honnête en plus, j'ai 21 ans et j'ai dû me débrouiller toute seule. Après j'ai fait quelques connaissances, des gens qui m'ont orientée, mais il n'y a personne qui m'a aidée. Après il faut payer la société, il faut trouver, enfin faut tout mettre en place, il faut payer une société, il faut faire des tests sanguins. Donc il y a des choses quand même qui sont assez strictes. Et après bah, pour l'immobilier, il faut trouver une agence immobilière, etc. Donc ouais.